3 jours après son élection, le pape François raconte comment il a choisi son nom. Je le cite, « Quand la barre des 2/3 était passée, il y a eu, comme toujours, des applaudissements. Le cardinal Claudio Rommes est venu m'embrasser, il m'a dit « N'oublie pas les pauvres ». Et ces mots me sont venus, les pauvres, les pauvres. Soudain, en pensant aux pauvres, j'ai pensé à François d'Assise. Puis j'ai pensé à toutes les guerres, tandis que les votes continuaient de compter jusqu'au bout. François est aussi l'homme de la paix. C'est ainsi que le nom est entré dans mon cœur, François d'Assise. Pour moi, il est l'homme de la pauvreté, l'homme de la paix, l'homme qui aime et protège la création. 5 ans plus tard, il revient sur ce sujet dans la préface à un recueil de ses homélies, discours, autres interventions sur le diaconat. Il précise « Soudain, en lien avec les pauvres, j'ai pensé à François d'Assise. C'est ainsi que m'est venu dans le cœur le nom François d'Assise, dont la tradition nous dit qu'il avait été diacre. Il est pour moi l'homme de la pauvreté, l'homme de la paix, l'homme qui aime et prend soin de la création, l'homme dont les diacres doivent s'inspirer. » Diacre et franciscain séculier, je ne pouvais pas rester indifférent à cette invitation, ni au souci de la faire partager avec mes frères diacres et avec mes frères franciscains, et non moins avec mes frères en Église, en humanité. Saint François n'appartient-il pas à tous ? De plus, en rappelant d'un même souffle que selon la tradition, François d'Assise était diacre, et en invitant ceux d'aujourd'hui à s'inspirer de lui, le pape qui porte son nom n'invite-t-il pas aussi à s'inspirer de lui en tant que diacre ? Mais est-ce que François d'Assise était diacre ? En notre temps, comme au fil des siècles, l'affirmation « François était diacre » n'a été que très rarement directement contredite. Peu de négations, mais peut-être pire, au moins pour ceux pour qui le mot diacre est ce qu'il signifie à une petite importance, ou même une grande, l'absence de signification donnée à son diaconat en tant que tel, que ce soit pour lui, pour les diacres ou pour l'Église, y compris dans sa propre famille. Aujourd'hui, la restauration du diaconat, l'invitation du pape François, peuvent aider à le redécouvrir, ou à le découvrir, comme diacre. La famille franciscaine d'un côté, les diacres de l'autre, ne peuvent que gagner un approfondissement de cet aspect de sa vie qui ajoute de façon plus spécifique la suite du Christ serviteur, auquel le sacrement de l'ordre dans son mode diaconal configure celui qui le reçoit, à tout ce que nous savons déjà. La redécouverte de François d'Assise diacre ne concerne d'ailleurs pas que les diacres, franciscains ou non. Leur diaconie est inséparable de celle de tous les baptisés, qui pourront trouver dans le diacre François une source d'inspiration pour eux aussi. Or, si les études sur François d'Assise sont abondantes, la moisson pour François diacre ne l'est pas. On a pu écrire récemment, en 2012, que jamais le diaconat de François d'Assise n'a fait l'objet d'un ouvrage. C'est pas tout à fait exact. De fait, bien des points restent à préciser, à approfondir, que ce soit sur la réalité du diaconat de François, que ce soit sur sa mise en situation dans celui du diaconat de son époque, sur l'influence que celui-ci a pu avoir sur son diaconat, sur lui-même comme source d'inspiration pour les diacres d'aujourd'hui. Pour ça, j'ai écrit un livre sur tous ces points. François n'est pas l'homme de la théorie, mais de l'exemple personnel. Et j'aimerais conclure cette introduction en rappelant que le premier diacre permanent ordonné en France était le 3 avril 1970. Jean Griffe était, comme on disait à l'époque, tertiaire franciscain. Depuis 1936, très actif dans la famille franciscaine, il avait été responsable national de la famille franciscaine séculière pour la France. Une belle figure de franciscain séculier, de diacre, décédé en 1995, qui eut aussi une action des responsabilités tant dans le mutualisme agricole qu'au secours catholique, et qui liait donc les 3 dimensions du service diaconal et illustre par anticipation la fécondité d'une réponse positive à l'invitation du pape François. Bon, je ne vais pas reprendre l'histoire du diaconat avant François d'Assise, simplement 2-3 points, vous comprendrez pourquoi après. Avant même la fin du 1er siècle, la lettre aux Corinthiens de Clément de Rome utilise pour les diacres un terme repris dans l'Ancien Testament, celui de lévite, tribu de Lévi. La synonymie des mots latins diaconus et levita se perpétue au fil des siècles de christianisme. On la trouve encore aujourd'hui dans la liturgie de l'ordination du diacre. L'équivalence perdure au Moyen-Âge, elle est même parfois retournée. Les lévites de l'Ancien Testament sont vus comme les diacres d'avant les diacres. Ainsi, dans les vitraux de cathédrales, par exemple à celle de Bourges, où le lévite est habillé en diacre, tellement ça paraît évident pour tout le monde. Au Moyen-Âge, et pratiquement jusqu'à Vatican II, le diaconat latin ne sera certes plus, en général, qu'une étape de la formation sacerdotale, étape dans laquelle ne demeure concrètement que la fonction liturgique, dans la célébration eucharistique. Pour le temps, le futur prêtre l'exerce.
étape gardée là par la tradition. Un pape est obligé au Moyen-Âge de se fâcher contre les évêques qui ordonnent prêtres trop vite ce qu'ils ont ordonné diacres. Il fixe un délai raisonnable, 24 heures. Toutefois, François n'est pas la seule exception. De diacre demeurait diacre après le déclin du diaconat au Moyen-Âge. En Angleterre catholique, donc jusqu'à Henri VIII, le numéro 2 de la hiérarchie de l'Église, le bras droit de l'archevêque de Canterbury, est un diacre qui reste diacre, et en général d'ailleurs lui succède, de même dans le nord de l'Europe. En Italie centrale, au moins, il y a des diacres paroissiaux, qui le restent, au moins pas mal d'années. À Rome même, c'est la tradition de n'élire comme évêque de la ville et pape, donc, que des diacres, ne disparaît qu'après les 4e et 5e siècles. La structure ecclésiastique fait que les cardinaux diacres, qui demeurent diacres, participent activement à l'élection des pontifes romains. Si je cite quelques noms, Saint Léon le Grand, Saint Grégoire le Grand, Grégoire VII, Innocent III, tous n'étaient pas prêtres, tous étaient diacres quand ils sont devenus papes. D'ailleurs, Grégoire qui a dit que les diacres qui allaient devenir évêques de Rome devaient être ordonnés prêtres entre les deux. Avant lui, il passait directement du diaconat à l'épiscopat. Et ces grands papes ont certainement quelque chose à nous dire. Après François, l'éclipse du diaconat se poursuit, mais il y a encore au XVIe siècle un pape célèbre qui est diacre, et après avoir été 43 ans archevêque de Sienne en tant que tel comme diacre. Le dernier cardinal resté diacre ne meurt qu'en 1899, et surtout, c'est non pas le Concile Vatican II, mais c'est le Concile de Trente qui restaure le diaconat de longue durée. Le seul problème, c'est qu'il n'a jamais été appliqué, la restauration, mais elle existe dans les textes. François était-il diacre? Ni lui-même, ni la lettre encyclique d'Élie qui annonce son décès en octobre 1226, ni la bulle de canonisation ne le mentionnent. Leur silence ne suffit pas à prouver qu'il ne l'était pas. Est-ce que cela montre que s'il l'était, ça n'était pas considéré comme important? Tous ces documents que je viens de citer ne citent ni les stigmates ni Sainte-Claire. Est-ce que ça veut dire que pour François, c'était rien du tout? Bon. De fait, on trouve la première mention du diaconat de François juste après la canonisation dans la Vita Prima de Thomas de Celano, écrite à la demande de Grégoire IX, peut-être même avant la canonisation commencée, publiée en 1229. Cette mention du diaconat de François est faite dans le récit de la célébration du Noël de Greccio, bien connu, et donc seulement environ 5 années après l'événement, quelques mois après la canonisation. Le Noël de Greccio est de loin celui qui est le plus connu de tous ceux qu'a vécu François, d'abord parce que c'est le seul sur lequel on a des précisions. De plus, c'est une date qu'on peut dire historique dans l'histoire du christianisme occidental. Ce qui fait François marque une étape dans la vision de l'incarnation de Jésus-Christ. Greccio, enfin, est resté depuis le XIIIe siècle un des épisodes les plus populaires de la vie du Saint-Ombrien, au point que beaucoup croient à tort que nos crèches doivent leur nom au village de Greccio, alors qu'en fait ça vient d'un vieux mot germano-francique, crépeux ou cripeux, qui désigne la mangeoire. Les premières crèches sont en fait antérieures de Milan à Saint-François, mais il leur a donné une importance tout à fait capitale. L'initiative, je rappelle en 2 mots l'épisode, l'initiative de s'organiser pour Noël revient à François, convoque le seigneur local. François lui fait part de son désir de fêter Noël à Greccio, lui donne des instructions pour faire mémoire de l'enfant né à Bethléem, évoque les désagréments de ses besoins d'enfant, comment il était couché dans une crèche, comment à côté d'un bœuf et d'un âne il était posé sur le foin. Les 2 animaux, on le sait, sont des symboles de paix. Le 24 décembre 1223 au soir, les frères des couvents environnants convergent vers la falaise au-dessus du village de Greccio. On trouve une mangeoire, du foin, un bœuf, un âne. C'est tout. Et voici que François arrive à son tour, se réjouit de tout ce qu'il voit. Puis les villageois de Greccio arrivent, cierges et torches en main, chantent, tandis que, je cite le chroniqueur, les roches répondent aux cris de jubilation en écho. Les frères mineurs chantent les louanges du Seigneur, et François se tient devant la crèche, plein de soupirs, contrit de piété, inondé d'une joie étonnante, c'est toujours le texte d'époque, abîmé dans la contemplation du mystère de Noël. Le plus important reste à venir. On célèbre la messe de la Nativité avec la mangeoire comme autel. Alors, nous dit Thomas de Celano, François se vêt des ornements du lévite, car il était lévite, chante d'une voix sonore le Saint-Évangile. Sa voix était certes une voix forte, une voix douce, une voix claire, une voix sonore, tout ensemble, qui invite à toute l'assistance aux récompenses suprêmes. Il prêche ensuite au peuple, se tenant alentour, profère des paroles douces comme le miel sur la naissance du pauvre roi et la pauvre petite cité de Bethléem.
Et tandis que François prêche, un des assistants est gratifié d'une vision. Un petit enfant gît dans la crèche, inanimé, et quand François s'approche, il se réveille. Enfin, la veillée s'achève et chacun rentre chez lui. On conservera précieusement, nous dit Celano, le foin de la crèche qui produira bien des miracles. Quant à la grotte, elle est rapidement transformée en sanctuaire. Ce récit, fraîcheur inépuisable, entend nous rendre contemporains de l'événement, à travers lui du premier Noël, comme François l'a été. Celano va jusqu'à conclure que l'enfant Jésus, livré à l'oubli dans bien des cœurs, est ressuscité à travers son serviteur François et l'exultation contagieuse de celui-ci. La description de Celano fait penser d'ailleurs à celle de l'exultette que le diacre chante la nuit de Pâques. François, il n'est pas exagéré de le dire, chante ici son exultette de Noël, témoin et acteur du tournant de l'Occident chrétien, où Noël devient la fête la plus populaire du cycle liturgique, signe de l'attachement à l'humanité de Jésus. La crèche, j'ai déjà dit, est antérieure à l'épisode de Greccio. François lui donne une impulsion décisive, crèche vivante, même si Marie et Joseph ne sont pas là, mais il y a les animaux, le petit Jésus miraculeux, crèche qui devient le signe même de Noël, qui ravit depuis le cœur d'innombrables enfants, quel que soit notre âge. Bien plus important encore, centré sur l'humanité de Jésus, elle est aussi sur la célébration de l'Eucharistie. Les deux sont ensemble. Il lie le mystère pascal, celui de la naissance de Jésus. François donne ici une puissante catéchèse sur l'Eucharistie, actualisant à la fois l'incarnation et la rédemption. Alors je me concentre maintenant sur la mention de François comme diacre en cette nuit de Noël. Il revêt des vêtements de lévite, il est lévite, il chante l'évangile, il prêche. La dalmatique. La dalmatique, ça fait déjà 7 ou 8 siècles que c'est le vêtement liturgique spécifique des diacres. Et le Moyen-Âge d'ailleurs ne la confond pas avec la tunique du sous-diacre. Il y a une exception, les empereurs, à l'instar de Charlemagne, le jour de leur sacre, parmi d'autres vêtements, et puis aussi des monastères cisterciens, sans parler des évêques qui mettent aussi la dalmatique sous la chasuble. Et ils ont bien sûr la plénitude du diaconat. En revêtant à Greccio cet habit liturgique réservé aux lévites, aux diacres, François à la fois signifie qu'il est diacre et endosse la symbolique de la dalmatique, qui au départ était un vêtement de travail des esclaves dalmates à Rome, d'où vient le nom. Ici, le travail, c'est le service de l'Évangile et du Christ comme enfant de la crèche. François chante l'Évangile. La suite de la phrase de Thomas de Celano le confirme. Après avoir fait mention donc des habits de lévite, parce qu'il était lévite, insiste Celano, il montre François chantant l'Évangile, propre du diacre depuis les temps les plus anciens. Il n'y a guère au Moyen-Âge que l'empereur du Saint-Empire romain germanique, revêtu d'un rocher d'une étole, qui chante lui aussi l'évangile de la nuit de Noël. Une seule fois par an. Privilège exceptionnel qui découle de la nature sacrée et de l'Empire romain et de son chef. Rappelons quand même à ce sujet que François ne jugea pas nécessaire de se déplacer, pourtant pas de beaucoup, quand, justement, un empereur passa près de chez lui. On peut suivre ce que fait alors François quand il chante l'évangile grâce aux spécialistes médiévaux de la liturgie, aux représentants imagés. Le rituel de la proclamation de l'évangile est très, c'est le nôtre en fait, ça n'a quasiment pas changé, au chant près, contrairement aux diacres orientaux. Ce que nous dit Celano lui-même sur le chant de François, je le répète, une voix forte, voix douce, voix claire, voix sonore qui invita toute l'assistance aux récompenses célestes. L'accumulation de qualificatifs apparemment difficiles à harmonisé, fort et doux, comment faire, peut sembler embellissement hagiographique, mais on peut y voir, que Celano était présent ou non, une question discutée, un écho de ce que ressentirent alors ceux qui étaient présents. Et surtout, ces préoccupations concernent des directives données à cette époque par l'Église aux diacres, encore valable d'ailleurs, à savoir donc d'avoir une voix claire et que ça soit bien compris. L'Évangile, en effet, à cette époque, était proclamé en latin. Faut-il en conclure que les fidèles présents n'en comprenaient pas un mot? C'est vrai dans le nord de l'Europe, où il y avait des langues vernaculaires germaniques, mais pas pour l'Italie, dont les dialectes sont filles du latin. La langue italienne naîtra plus tard réellement, mais une partie certes déclinante des laïcs italiens continue à avoir en gros une compréhension de ce que proclame le diacre, comme quand nous lisons une page de Rabelais ou de Ronsard. Et les paysans comme ceux de Greccio, sans doute, font partie des couches sociales qui comprennent le moins le latin, mais l'Église de ce temps, soucieuse du problème, sachant que la compréhension des
fidèles dépendait au moins en partie de la façon dont l'évangile était cantillé, demande explicitement aux prêtres, au diacre, et aux prêtres s'il n'y en a pas, de ne pas trop élaborer la cantillation, le chant, pour que l'évangile soit le plus compréhensible possible par l'assemblée. Fort et doux, c'est cela, je pense, que ça rend. Le chant de l'évangile doit donner accès à celui-ci. C'est un service que le diacre rend aux fidèles pour leur bien, pas pour se faire plaisir en soignant son chant. C'est toujours valable, d'ailleurs. Quand on chante, ça m'arrive. François prêche. Quand il vient à la prédication, Celano se fait encore plus lyrique. François prêche au peuple en se tenant alentour, profère des paroles douces comme le miel sur la naissance du pauvre roi et la pauvre petite cité de Bethléem. Souvent, aussi, alors qu'il voulait nommer le Christ Jésus, brûlant d'un amour excessif, il l'appelait l'enfant de Bethléem. Et en disant Bethléem, il faisait à la façon d'une brebis bêlante. Bethléem. Il emplissait toute sa bouche du mot, plus encore d'un sentiment de douceur. Même ses lèvres, quand il nommait l'enfant de Bethléem ou Jésus, il les léchait de sa langue, comme ceci, goûtant sur son heureux palais, déglutissant la douceur de ce mot. Celano est un poète. Question. François avait-il le droit de prêcher? Réponse claire des textes de l'époque, aucun problème pour un diacre, sous réserve de l'accord du célébrant. C'est d'ailleurs toujours valable aujourd'hui. Même si c'était sans doute rare à son époque, faute de diacre qui le restait. Le diacre François, donc, n'outrepasse pas son rôle de diacre, il prêche, mais bien sûr, c'est le prêtre qui fait venir le Christ sous les saintes espèces. François Lévite, donc, revêt la dalmatique, proclame l'évangile, prêche, tout cela renforce l'évidence. Les doutes et les réticences sur le fait du diaconat de François ne tiennent pas en face de Greccio. Or, cet événement occupe une place particulière pour le christianisme, bien sûr, mais aussi dans la vie de François. Il n'a peut-être jamais été aussi loin dans la contemplation, l'invitation à contempler le mystère de l'abaissement de Dieu fait homme qu'il voit dans l'enfant de Bethléem. Sommet inséparable d'un autre, dans la vie de François, le baiser aux lépreux, l'abaissement vers un des plus pauvres des pauvres qui provoque son propre relèvement spirituel. Noël et Matthieu 25, c'est bien sûr le même Jésus. Alors, il y a d'autres traces du diaconat de François. François chante l'évangile lors des chapitres des frères mineurs, nous disent les plus anciennes chroniques, on a des témoignages là-dessus. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est peu avant la fin de sa Vita Secunda, de son mémorial, Thomas de Celano, il y a encore beaucoup de frères mineurs vivants, raconte sous le titre « Comment le Saint-Père apparut à un frère après son trépas » qu'un des frères mineurs fut gratifié de la vision du Saint, suivi d'une foule innombrable d'hommes, à l'heure précise où François passait de ce monde dans l'autre. Foule dont grand nombre se sépara. Or ce frère vit François vêtu non de son habit de frère mineur, mais d'une dalmatique. C'est d'ailleurs la seule précision qui est donnée au sujet de l'apparence du Saint. Or la dalmatique, nous le savons, est le signe du diacre, et ça se voit, si on l'oublie, dans la basilique inférieure à Assise. Y a-t-il des indices dans les écrits? François ne fait nulle part mention explicite de son diaconat, mais on a vu par exemple qu'il ne fait nulle part mention de Claire aussi, dans les bulles juste après sa mort. Frère Léon, dont nous savons qu'il était prêtre, eh bien ça n'apparaît nulle part dans les textes des chroniques de l'époque de François. Alors il faut plutôt chercher les indices. Premier indice, dans les écrits, il utilise la seconde personne du pluriel quand il s'adresse aux prêtres. Rappelez-vous, mes frères prêtres, il passe à la première personne lorsqu'il s'agit d'obligations qui incombent aux clercs, les diacres comme les prêtres. Nous devons en conséquence, nous qui avons plus spécialement été députés aux offices divins, garder les vases, etc. Le diacre est en effet, avec le prêtre, à cette époque, le seul qui a le droit d'être en contact direct avec les hosties et les vases consacrés durant l'action liturgique, de la célébration liturgique. C'est lui qui, en particulier, soulève de façon exclusive le calice pour le présenter au prêtre. Un prêtre qui se permettait cela au Moyen-Âge, il était puni pour cela. Bon. L'amour de François pour l'Eucharistie est un élément important de sa personnalité spirituelle. Ça ne nous dit rien en soi quant à son diaconat, mais le fait est qu'il s'accompagne d'un soin jaloux pour les lieux et les objets, calices, corporaux, linges, sur lesquels sont sacrifiés le corps et le sang de ce même Seigneur, dit-il, écrit-il. Et sa lettre aux clercs est une protestation contre leur triste état, et contre ceux par qui le Seigneur, je cite, est placé, abandonné en de lieux vils, etc. On sent François scandalisé de voir de près l'hostie, qu'il avait adorée de loin avant son ordination, traitée avec tant de manque de respect et d'indifférence, certaines messes auxquelles il sert. Enfin, dans son testament, François écrit « Nous, les clercs, disions l'office à la façon des autres clercs, les laïcs, disait le pater noster ». Cette phrase constitue un indice de plus de son statut de clerc.
et montre que si François ne parle jamais explicitement de son diaconat, celui-ci affleure dans ses écrits. Date, raison, exercice du diaconat de François. Aucun témoignage document ne le dit. Les savants donnent une fourchette pour l'ordination, 1209, jusqu'à après 1220. Donc ça fait beaucoup. 1214, 1215 semble le plus vraisemblable. Pourquoi a-t-il été ordonné? Là aussi, que des hypothèses. Est-ce que l'initiative vient de lui, poussé peut-être par son amour de Saint-Laurent diacre que nous connaissons, mais il semble plus vraisemblable que ce soit suite à une interpellation, un évêque, cardinal protecteur, rien n'est sûr. Les premiers successeurs à la tête de l'ordre étaient des laïcs, et ils le sont restés. Donc les deux points sont flous. Comment vit-il son diaconat? Deux remarques. Premièrement, à contrario, si François avait souhaité accéder au sacerdoce, vous croyez vraiment que l'Église lui aurait refusé? C'est peu vraisemblable. Hein. Donc n'est-ce pas le signe que, quelles que soient les raisons, les responsabilités dans le processus qui a conduit à son ordination, le diaconat est ou est devenu son choix? Ensuite, la foi nous apprend, pour le dire avec Thomas d'Aquin, que les sacrements réalisent ce qu'ils signifient, la grâce présentielle, comme le pinceau réalise le tableau. Et cela, le Moyen-Âge le croit aussi bien que notre temps, et pas seulement ses théologiens. Or, même si on s'en tient à une date médiane pour l'ordination de François vers 1217, couper la poire en deux, celui-ci aura vécu la moitié de son aventure spirituelle, et les premiers franciscains comme diacres, et plus longtemps encore si l'ordination est antérieure. A-t-on le droit de l'exclure durant toutes ces années de la grâce spécifique du caractère de sacrement qu'il a reçu en tant que diacre? Non. On a souvent souligné à juste titre le rôle de François dans la promotion du laïcat dans sa communauté, à travers elle dans toute l'Église. Mais en ce qui le concerne lui-même, on peut dire, avec Raoul Manzelli, que sa culture de marchand, qui inclut une certaine connaissance du latin, se transforma en culture de clerc. Cela se voit à la fois dans sa pratique liturgique, dans sa récitation de l'office latin, dans les psaumes des mystères du Seigneur Jésus, qu'il écrivit lui-même dans son latin, un peu de cuisine, il faut le reconnaître. François prit-il plaisir à exercer son diaconat? Il ne le dit pas, mais ce n'est pas le genre de question qu'on se pose au Moyen-Âge. On en a un indice à Greccio sur sa joie évidente, sa gourmandise à chanter, à prêcher l'Évangile, que seul le diaconat lui permet. Le diaconat a pu en fait constituer un compromis entre sa conscience d'appartenir au monde clérical et son souci de partager complètement la minorité dans la vie de ses frères restés laïcs. Un épisode d'ailleurs en témoigne. Quand le frère Barbier vient lui faire sa tonsure réglementaire de clerc majeur, François lui demande de ne la pas faire trop grande pour que les simples frères en aient une part. Le sens est clair, François se plie à la règle, c'est un clerc obéissant, mais tente de limiter autant que possible les frontières à l'intérieur de l'ordre. Je termine par une question. François d'Assise est-il un prophète du diaconat d'aujourd'hui? En quoi ce religieux diacre du début du XIIIe siècle peut inspirer, comme y invite le pape François, les diacres du XXIe siècle, qu'ils soient franciscains ou non, vivant dans un contexte historique si différent du sien, et de plus mariés pour la plupart? Eh bien, il faut partir du terme inspiré, comme ce qu'il signifie, à savoir l'esprit, avec ou sans majuscule. S'inspirer de saint François d'Assise, c'est le suivre comme vecteur de l'action de l'Esprit Saint. Ça ne peut qu'enrichir la vie spirituelle, l'action des diacres d'aujourd'hui, à condition que cette inspiration ne tombe pas vis-à-vis du diaconat de François dans le travers que lui-même condamne à propos des saints. Je le cite, « C'est une grande honte pour nous, serviteurs de Dieu. Les saints ont admis, et nous, en récitant et en prêchant leurs œuvres, nous voulons en recevoir honneur et gloire. » Il ne faut pas brandir son diaconat comme un trophée. Je ne reprendrai pas ce que j'ai mis dans un livre sur la question, le parallèle entre ce que l'Église nous dit en tant que diacre, et je voudrais simplement montrer quelques harmoniques de saint François d'Assise au thème que nous avons commencé de développer. Comment le diacre François peut-il inspirer les diacres dans leur diaconie de la charité? Ils doivent d'abord mieux le connaître et se souvenir que pauvreté et simplicité sont tellement sa marque qu'elles lui ont donné le nom de Poverello, petit pauvre. Dante a même pu écrire, exagérant quand même quelque peu, mais il était tertiaire, que 1100 ans et plus dédaignés obscurs, la pauvreté resta jusqu'à lui sans prétendant. Et pareil pour le service des pauvres. Quant à la fin de sa vie, François se remémore les principaux événements qui ont marqué celle-ci. C'est la rencontre avec les lépreux qui lui vient en premier à l'esprit, facteur déclenchant de son chemin de conversion, découverte du primat de l'amour, renversement des valeurs, la mer se change en douceur de l'esprit et du corps. Il voudra même repartir les servir à la fin de sa vie alors que son corps malade ne lui permet plus du tout.
L'enracinement de la pauvreté est chez François mystique. Elle est pour lui quelqu'un d'âme pauvreté, au-delà de situation, à soulager pour ceux qui la subissent, et de vertu à pratiquer pour lui et les siens. Dieu s'est fait pauvreté pour nous, comme le manifeste l'incarnation, la nativité, alors que, je cite François, par nous-mêmes nous ne sommes que pauvreté. Il est plus radical sur la pauvreté que les hérétiques en brandissent l'étendard contre l'Église de Rome, mais contrairement à nombre de ceux-ci, c'est pas pour elle-même, mais pour être solidaire avec les pauvres. Il va d'ailleurs d'un donner aux pauvres, à un servir les pauvres, puis à un vivre avec les pauvres, et il aboutit à un être un des pauvres lui-même. Pour s'inspirer du diacre François, les diacres gagneront à le méditer, à l'intérioriser, à le suivre de façon créatrice dans les conditions concrètes des pauvretés actuelles. Le secret du rapport de François avec les pauvres, c'est celui qu'il a avec le Christ pauvre. Dans l'Évangile, les pauvres sont comme les vicaires du Christ, on le voit dans Matthieu 25. En les méprisant, on le méprise, en faisant semblant de ne pas les voir, on détourne son regard de lui, qui est venu pour les sauver, partager notre fragilité, douleur, pauvreté. On ne peut pas respirer à plein poumon l'encens sous les voûtes des églises, puis se boucher le nez face à la saleté des pauvres. Le service des pauvres demandé par l'Église aux diacres inclut le service évangélique pastoral, et là aussi François montre le chemin. On le voit aller dans les villages les plus pauvres, totalement exclus du formidable enrichissement économique de son époque, d'abord pour y annoncer l'Évangile et ce qu'il apporte. La paix. L'insistance sur être homme de la paix, proposée au diacre par le pape François, peut sembler plus originelle, mais ceux-ci ne sont-ils pas dans la célébration eucharistique les ministres du partage de la paix qui nous vient du Christ? Et la transmission de cette paix aux fidèles par les diacres est attestée par la liturgie dès les premiers siècles, déjà à cette époque liée à la communion, mystère de paix. Et bien sûr, pareil à l'époque de François, malgré des abus à l'époque combattus par l'Église. Les premiers biographes insistent sur son rôle d'homme de la paix. Le souci de la paix et de la concorde sont son pain quotidien, à commencer par sa salutation, que le Seigneur te donne la paix, révélée à lui-même par le Seigneur comme il l'écrit. Dès ses débuts, avant même d'avoir reçu des compagnons, on le voit annoncer la paix à Saint Georges, mais aussi à tous ceux, toutes celles qui croisent. C'était toujours elle qui l'annonçait avec la plus grande dévotion, nous dit Celano. Plus tard, à plusieurs reprises, il rétablit par sa prédication la paix civile à Bologne en 1222, et bien sûr à Assise peu avant sa mort. Et pensons aussi à l'histoire du loup de Gubbio, quel est au nom un fondement historique qui déborde une histoire d'artisans de paix. Thomas de Celano, son premier biographe, suivi par les autres, revient plus d'une douzaine de fois sur François, homme de la paix. Son secret, dont les diacres doivent s'inspirer, qu'ils ont à partager, c'est que François avait compris que s'il n'y a pas la paix entre nous, c'est d'abord parce qu'il n'y a pas la paix en nous. Nous en venons à être en guerre contre le monde entier parce qu'au fond, on est en guerre avec soi-même, incapable de se vouloir du bien, de s'accepter pour ce qu'on est et pour ce qu'on a. Amour et sauvegarde de la création, dimension écologique, absente complètement des textes officiels du diaconat permanent au moment de la Restauration, on n'y pensait pas encore, on se contentait de continuer à détruire un peu partout. La prise de conscience de celle-ci commençait à peine vraiment. Mais voilà qu'après que Jean-Paul II a proclamé François saint patron céleste des écologistes, Benoît XVI l'a déclaré modèle d'écologie chrétienne et le pape François a choisi des termes extraits du Cantique de Frère Soleil comme premier mot de son encyclique Laudato Si. Il est des nôtres, disent les écologistes, et ils ont tout à fait raison. Ces actes comme ces paroles témoignent 6 siècles et demi avant que Ernst Haeckel invente le mot écologie de ce qu'il était réellement, sa tendresse respectueuse envers les animaux. Le loup, la cigale, il sermonne les oiseaux, sauve brebis, l'appro, rejette à l'eau des poissons pêchés, place les vers de terre sur les bords de chemin pour qu'ils ne soient pas écrasés. Il va jusqu'à inviter l'homme à être soumis et subordonné à toutes les bêtes et tous les fauves. Côté des lions, accepter d'être leur repas peut-être, je ne sais pas. Il agisse de même envers les plantes, il réserve aux herbes folles une part du potager, défend d'abattre les troncs d'arbres, sollicitude jusqu'aux éléments, nous le savons tous, frère soleil, la lune, les étoiles, l'eau, la terre. Le cantique est une véritable charte de l'écologie chrétienne, écologie tout court. Et il demande à frère feu, qui doit le cautériser, de ne pas lui faire trop de mal. Mais cette fraternité, pour François, est liée à un père commun. On peut pas, c'est pas celle de ceux qui prétendent l'exercer, mais refusent qu'il y ait un père commun. Ils ne veulent pas l'étendre à l'humanité. Pour François, tout comme l'homme, les créatures ne renvoient pas d'abord à elles-mêmes, ni à l'homme, mais à Dieu dont elles portent signification, nous dit-il. À sa suite, ce que nous pouvons apporter pour commencer à l'écologie, c'est notre foi,
dans toutes ses dimensions, et bien sûr cette dimension écologique tellement importante. Pauvreté, paix, amour, sauvegarde de la création, les diacres peuvent trouver une aspiration donc évangélique solide chez François d'Assise, dans ces dimensions de leur diaconie, comme les y invite expressément le pape François. Mais ils gagneront à poursuivre leur compagnonnage avec lui dans toutes les dimensions de leur ministère. D'abord, dans ce qui nous désigne en grande partie, en convergence avec les mots choisis par François pour appeler les siens. Les mots grecs pour dire serviteur, diakonos, doulos se disent en latin, sauf pour les diacres, le latin se contente de transmettre le mot grec, servus, ministère, ça vous dit quelque chose pour les franciscains. Dans ses lettres, François se qualifie lui-même de parvulus servus, tout petit serviteur, ou de parvulus servulus, tout petit serviteur. J'ai plus de batterie. Ah, il me reste 2 pages. Je vais la changer, je vais remettre l'autre. Oui, d'accord. Elle n'est pas pleine, mais... Ok. Dans ses lettres, François se qualifie lui-même de parvulus servus, tout petit serviteur, voire même de parvulus servulus, tout petit serviteur. Il appelle ceux qui le rejoignent des frères mineurs, même racine que ministres, serviteurs, petits, et ceux qui ont des charges sont des ministres. Il demande à ses frères mineurs de faire pareil au ministre général, d'être serviteurs de toute la fraternité. Il ne manque pas de citer, de promouvoir tout ce que Jésus dit sur les serviteurs inutiles. S'inspirer de lui aidera les diacres à se modeler sur ce que Jésus serviteur nous demande, à devenir ce qu'ils sont par la grâce du sacrement reçu. Il le montre par son propre exemple, inspirateur dans ce domaine. Plus encore, c'est aussi un beau modèle pour les diacres à la fin de sa vie. Malade, François est toujours animé de la même conscience de n'être que dans les balbutiements du début. Commençons, mes frères, je le cite, à servir le Seigneur Dieu, car jusqu'à présent, nous avons à peine ou très peu fait de progrès. Il veut se mettre de nouveau au service des lépreux. Chaque fois que le diacre est tenté par l'illusion et la tentation de la satisfaction de soi, les paroles, surtout l'exemple de François, peuvent nous inspirer une saine, réaliste humilité. L'humilité, justement, la prédication de l'Évangile, la diaconie de la parole est commune au diacre François d'Assise et au diacre d'aujourd'hui. Comment réagit-il lorsqu'il découvre chez les sœurs de Saint-Damien, auxquelles il rend visite, ce que nous appellerions aujourd'hui un début de culte de la personnalité, envers lui. Et comme tout un chacun, le diacre ne doit pas oublier pour lui-même ce que écrit Tolkien avec humour, même le nez d'une idole très modeste ne peut demeurer totalement insensible au chatouillement de la douce odeur de l'encens. C'est bien dit. Les sœurs, nous dit Thomas d'Aquino, s'étaient réunies pour entendre la parole de Dieu, non moins pour le voir. François entend les désabusés. Il n'est qu'un pauvre pécheur. C'est vers le Seigneur seul qu'elles doivent se tourner. Et pour ce faire, il ordonne qu'on lui apporte de la cendre, avec lesquelles il fait un cercle autour de lui sur le dallage. Il place aussi le reste sur sa propre tête. Comme elles attendaient après lui, et que le bienheureux père demeurait en silence à l'intérieur du cercle de cendre, nous dit Celano, une grande stupeur naît en leur cœur. Alors, le père se lève, et un grand étonnement des sœurs, récite le Pitié pour moi, mon Seigneur, en guise de sermon, et sort rapidement au dehors. Prière. La parole aussi doit être priée, particulièrement par la liturgie des heures. Quand François priait, nous dit Celano, c'était plus un homme qui priait, c'est la prière faite homme. On sait la place prise par l'office dans sa vie de prière. Il tient à ce que tous les frères qui le peuvent le récitent fidèlement, et les autres, le Notre Père, il veut les préparer par une sorte d'office préparatoire qui compose pour eux les psaumes des mystères du Seigneur Jésus. La récitation de la liturgie des heures est une pierre de touche pour nous les diacres. Pas toujours facile, mais l'Église nous le demande, et surtout le Seigneur nous le demande, et nos frères qui en ont besoin. L'exemple de François, y compris dans la maladie, la seule exigence qu'il manifeste juste avant sa mort, et qu'un clerc célèbre pour lui l'office qu'il n'est plus en mesure de réciter par lui-même, peut nous aider à se maintenir dans cette fidélité joyeuse ou y parvenir. Diaconie de l'autel, de l'Eucharistie, dans les discussions sans fin sur la priorité entre les 3 diaconies du diacre, François répond sans hésitation, les 3 sont à tenir. On le voit d'après son exemple. Chez lui, le serviteur des pauvres, le prédicateur missionnaire, le diacre liturge sont indissociables. Or, le diacre se trouve aujourd'hui à l'autel dans une continuité presque entière avec celle du XIIIe siècle. En quoi l'expérience du diacre François d'Assise peut-elle alors nous inspirer ? Tout d'abord, bien sûr, son amour de l'Eucharistie, avec ses paroles jusqu'alors inouïes, je ne vois rien corporellement du Très-Haut Fils de Dieu, sinon son corps très saint et son très saint sang.
Voir Jésus dans l'Eucharistie, c'est un acte concret, tangible, objectif. Refuser de le voir vous condamne. Là-dessus, il y a des phrases sévères, des admonitions. Le diacre d'aujourd'hui, même s'il ne partage pas cette sévérité de François, surtout vis-à-vis de ceux qui, de bonne foi, ne discernent pas le Christ dans le sacrement, peut s'inspirer de son amour concret de Jésus Eucharistie, le prier pour avoir part avec lui à cette dévotion, bénie au corps et au sang du Christ. Avec Marie, je me contente de la trouvaille de génie de François, Marie est la Vierge faite Église, il l'a pris comme telle, et avec l'Église. En des temps difficiles, secoué pour son Église, le diacre d'aujourd'hui peut apprendre beaucoup du diacre François, qui vécut en des temps non moins difficiles et secoués, avec non moins de scandales, mais qui a toujours gardé le même amour envers elle. C'est peut-être même son originalité la plus grande, alors que l'Évangile à la lettre, la pauvreté, l'itinérance, la fraternité, tout cela était partagé par bien des groupes qui, pour cela, s'étaient coupés de robe. À sa suite, le diacre d'aujourd'hui peut montrer qu'il ne sert dans son Église ni par esprit servile, ni parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse, mais par désir de suivre Jésus qui a voulu l'Église. Le mélange subtil, autant que franc, d'obéissance et de liberté, y compris de revenir par la fenêtre qu'on a été interdit à la porte, vis-à-vis des responsables de l'Église de son temps, que ce soit pour la prédication, le mode de vie, le privilège du refus des privilèges, ou la règle des frères mineurs, tout cela peut aider à trouver une attitude juste. Ainsi, vis-à-vis des prêtres avec qui il partage le ministère ordonné, alors que les critiques de l'Église se concentrent sur les clercs prévaricateurs, avec beaucoup de bonnes raisons d'ailleurs, François prend comme aumônier de sa première communauté un prêtre de mauvaise vie. Ce n'est pas un éloge des prêtres de mauvaise vie. François à la fois vénère les prêtres et leur montre leur faiblesse, non par des discours mais par des actes. Il se promène avec un balai, et il nettoie les églises des prêtres peu soucieux du respect de l'Eucharistie. Et on peut penser aussi du respect de leurs fidèles. Il nous invite à faire de même, spirituellement, s'entend, en commençant par le sanctuaire de notre cœur. Ça, c'est François, notre frère diacre.